Bonjour, bonsoir les kids. On écoute, on joue et on apprend ensemble avec l'histoire de Zwanzwingzwong et le kangourou Lilou d'Alexandra. Zwanzwingzwong sont des enfants comme toi, mais ils viennent d'un endroit lointain, très lointain, que les habitants de cet endroit nomment au-delà des étoiles. Ces enfants te ressemblent, mais sont aussi très différents. Ils ont des pouvoirs magiques. Ils peuvent voyager d'un endroit à un autre rien qu'en y pensant. Ils appellent cela le pouvoir de la pensée. Ils ont aussi le pouvoir des souhaits. Il suffit qu'ils souhaitent quelque chose très très fort pour que cela se réalise. Et celui du cœur. Il suffit que quelqu'un qu'ils aiment soit triste et le cœur les guide vers lui. Les Zwanzwingzwong n'ont pas fini de grandir, de découvrir de nouveaux pouvoirs et surtout de comment les utiliser. Maman kangourou est contente pour son enfant. Aujourd'hui, sa petite fille allait devenir grande. Elle allait sortir de sa poche. Elle pensa à ses copains du monde d'au-delà des étoiles. Elle aurait aimé qu'ils soient tous les trois là pour assister à cet événement. Très très loin de là, 3 enfants qui avaient le pouvoir de la pensée entendirent celle de maman kangourou. Ils se prirent par la main. Par le pouvoir de la pensée, emmène-nous où nous voulons. Maman kangourou, comme tout bon herbivore, mangeait de l'herbe quand elle vit apparaître devant elle ses copains. Elle fit des bonds de joie. Bonjour Zwanzwingzwong, vous m'avez entendu, que je suis contente que vous soyez là. Lilou, dis bonjour. Bonjour, fit une petite voix. Bonjour Lilou. Alors aujourd'hui c'est le grand jour, tu vas sortir de la poche de ta maman, dit Zwang. Non, j'ai pas envie, je veux rester avec maman. Maman kangourou soupire. Cela fait 2 jours que je la prépare à ce grand jour, mais rien à faire, elle ne veut pas sortir de ma poche. Je comprends, tu veux rester avec ta maman, mais tu sais, si tu sors, tu pourras faire de grands bonds avec elle et à côté d'elle, manger ce que tu veux, jouer avec des copains et des copines. Lilou regarda Zwing. Tu comprends rien, j'ai peur. De quoi? C'est sûr que cela ne veut pas être facile de se trouver un peu loin de ton papa et de ta maman, de te débrouiller toute seule. Mais ta maman, ton papa et tous ceux qui t'aiment seront toujours là pour t'aider si tu en as besoin. Tout cela, je le sais bien, mais j'ai peur de ne pas réussir à faire de jolis bonds comme les autres. Pendant quelques secondes, chacun se fit silencieux. Puis, Zwanzwingzwong se mirent en ligne, l'un à côté de l'autre, debout, pieds au sol. Ils levèrent les bras vers le haut et firent des petits bonds. 1 bond, 2 bonds, 3 bonds. Ils se retournèrent. Les loups n'avaient toujours pas bougé, mais les regardaient curieusement. Cette fois, ils s'accroupirent comme une grenouille, coude calé sur le côté. Ils sautèrent 1 bond, 2 bonds, 3 bonds, 4 bonds, et soudain, ils entendirent rire. Lilou, sans bruit, était sorti de la poche de sa maman. « Vous êtes rigolo, vous êtes loin de sauter comme des kangourous. Viens maman, on leur montre. » Alors maman et Lilou firent plusieurs bonds. Et c'est vrai qu'en comparaison de Zwanzwingzwong, elles sautaient toutes les 2 très très haut. Ils applaudirent tous les 3 et chantèrent ensemble. Saute, saute, petit kangourou, saute, 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 petit kangourou, saute, saute, saute partout. Saute, saute, petit kangourou, saute, 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 petit kangourou, saute, saute, saute-moi au cou. Saute, saute, petit kangourou, saute, 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 petit kangourou, et fais-moi plein de bisous. À la fin de la chanson, maman émue s'approcha de sa fille. Tu peux être fière de toi. Chaque jour, tu deviendras un peu plus grande. Chaque jour, tu feras de plus en plus de choses avec les autres. Mais je serai toujours, toujours là pour toi, ma Lilou. Lilou fit quelques bonds et sauta jusqu'à la joue de sa maman pour lui faire un bisou. Elle regarda Zwanzwingzwong avec fierté. Il est temps de rentrer, mais merci à vous 3. Au revoir. Au revoir, maman kangourou. Au revoir, Lilou. Maman et Lilou partirent en faisant des petits bonds. Zwanzwingzwong se prirent la main. À travers l'espace et le temps,
par le pouvoir de la pensée, celui des souhaits et du cœur, retournons d'où nous venons. Quand maman et Lilou se retournèrent, les 3 enfants avaient disparu. À la place se trouvait un arbre aussi grand que Lilou. Elles retournèrent sur leurs pas, regardèrent l'arbre. Lilou pensa que cet arbre allait l'aider à s'entraîner et qu'un jour elle sauterait très haut. Maman, quant à elle, pensa que cet arbre lui permettrait de s'entraîner avec sa fille et de se retrouver les jours où elle sera pas trop occupée avec ses nouveaux copains et copines qu'elle aura d'ici peu. Elles se regardèrent et toutes deux remercièrent ces 3 enfants venus du monde d'au-delà des étoiles. Maintenant que tu as bien écouté l'histoire, on joue ensemble. Seul ou avec l'aide d'un adulte, essaye de répondre aux questions que je vais te poser. Si personne ne sait, ce n'est pas grave. Vous n'aurez qu'à écouter la suite pour avoir les réponses. À ton avis, réponds par vrai ou faux aux questions que je vais te poser. Première question. Le kangourou chasse la nuit. Vrai ou faux? Deuxième question. Le kangourou boxe pour se défendre. Vrai ou faux? Troisième question. Le kangourou est herbivore. Vrai ou faux? Quatrième question. Le kangourou mâle a une poche. Vrai ou faux? Cinquième question. Le kangourou fait des bonds de plus de 3 mètres de haut. Vrai ou faux? Sixième question. Le kangourou vit en Australie. Vrai ou faux? Septième question. L'ennemi du kangourou est le lion. Vrai ou faux? Huitième question. Le kangourou court vite. Vrai ou faux? Neuvième question. À la naissance, un bébé kangourou ne fait que 2 cm. Vrai ou faux? Dixième question. Le kangourou vit en solitaire. Vrai ou faux? Petit jeu. Pour tout petit et petit. Dehors, mettre une ligne de départ et une ligne d'arrivée. Demandez aux enfants de se mettre l'un à côté de l'autre sans se coller pour ne pas se gêner. Debout, main devant soi, ils sautent jusqu'à la ligne d'arrivée. Pour ceux qui peuvent, ils peuvent le faire à pieds joints. Le principal à cet âge n'est pas le premier arrivé, mais d'y arriver. Deuxième jeu. Pour tout petit, petit et moyen, jeu de détente, danser comme un kangourou. On pose ses mains sur ses hanches, la main droite sur la hanche droite et la gauche sur la gauche. Et on se dandine de gauche à droite. On peut mettre de la musique ou pas, on peut compter jusqu'à 3 ou pas. Chaque enfant, après, fait 3 petits bonds, sur place ou en sautant. Et on s'arrête, on souffle et on peut recommencer autant de fois qu'on le veut. Troisième jeu, pour moyens et grands. Si vous avez beaucoup d'enfants et un grand terrain, intérieur ou extérieur, vous alignez les enfants en plusieurs groupes, selon le nombre d'enfants. Vous pouvez mettre un code couleur pour chaque groupe. Chaque groupe se met côte à côte à une bonne distance pour ne pas se gêner. Une ligne d'arrivée, une ligne de départ, avec des cerceaux à égale distance, pas trop loin que les enfants puissent sauter dedans. Vous demandez au premier enfant de chaque groupe d'aller de la ligne de départ à la ligne d'arrivée pour aller chercher quelque chose de léger que vous aurez déposé, feuille, bout de carton, peu importe, tout en sautant de cerceau en cerceau. En arrivant à la ligne d'arrivée, l'enfant ramasse l'objet en question et repart tout en sautant à la ligne de départ, cerceau en cerceau. En arrivant à la ligne de départ, il passe l'objet en question à l'enfant suivant de son groupe. Le suivant devra retourner le déposer à la ligne d'arrivée, toujours en sautant de cerceau en cerceau à la ligne de départ. S'ils sont
plus de 2 par groupe, le suivant devra aller rechercher l'objet en question, et ainsi de suite. Si un enfant fait tomber l'objet, vous faites comme vous voulez, ou on le ramasse et on continue, ou l'enfant devra recommencer de là où il est parti, cela corse un peu le jeu. Le premier groupe qui auront fini le parcours auront gagné. Dernier jeu, un jeu éducatif. Sur une feuille de papier, écrivez en grosses lettres le mot kangourou, puis en faire une pancarte ou pas. Sur une autre feuille, écrivez chaque lettre du mot kangourou. Entourez chaque lettre, puis découpez ces lettres. Faire autant de lettres qu'il y a de nombre de joueurs. Puis on retourne chaque rond en laissant visible le mot ou la pancarte kangourou. Chaque joueur joue chacun son tour. Pour gagner, il faut avoir reconstitué le mot dans l'ordre. Donc d'abord le K, puis le A, etc. Si l'enfant a trouvé un K, mais après il pioche un O, il repose la carte et la retourne jusqu'à ce qu'il trouve la lettre suivante. Vous pouvez, pour éviter de tout refaire, plastifier pour ceux qui le peuvent. Ou garder les lettres dans une boîte. Pour les plus jeunes, un code couleur peut être utilisé. Mettre une couleur différente sur chaque lettre. N'hésitez pas à faire ce jeu avec des mots différents. Tu as répondu, seul ou avec l'aide d'un adulte, aux questions que je te posais. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. On est là pour apprendre ensemble. Première question que je te posais. Le kangourou chasse la nuit. Vrai ou faux? Faux, il ne chasse pas du tout. Deuxième question. Le kangourou boxe pour se défendre. Vrai. Troisième question. Le kangourou est herbivore. Vrai. Quatrième question. Le kangourou mâle a une poche. Faux. Il faut savoir que seules les femelles en ont. Cinquième question. Le kangourou fait des bonds de plus de 3 mètres de haut. Vrai. Sixième question. Le kangourou vit en Australie. Vrai. Septième question. L'ennemi du kangourou est le lion. Faux. C'est le dingo, un chien d'Australie, et bien sûr l'homme qui mange le kangourou. Huitième question. Le kangourou court vite. Vrai. Tout du moins, il bondit. Mais selon l'espèce, le kangourou va de 30 km à 90 km/h. Neuvième question. À la naissance, un bébé kangourou ne fait que 2 cm. Vrai. Dixième question. Le kangourou vit en solitaire. Faux. Puis, je citais plusieurs petits jeux à faire avec les copains et les copines. Le premier jeu, pour tout petit et petit. Dehors, mettre une ligne de départ et une ligne d'arrivée. Demander aux enfants de se mettre l'un côté de l'autre sans se coller pour ne pas se gêner. Debout, main devant soi. Ils sautent jusqu'à la ligne d'arrivée. Pour ceux qui peuvent le faire à pieds joints. Le principal à cet âge n'est pas le premier arrivé, mais d'y arriver. Pour tout petit, petit et moyen, un jeu de détente. Danser comme un kangourou. On pose ses mains sur ses hanches. La main droite sur la hanche droite et la gauche sur la gauche, et on se dandine de gauche à droite. On peut mettre de la musique ou pas, on peut compter jusqu'à 3 au pas. Puis, chaque enfant fait 3 petits bonds sur place ou en sautant. Et on s'arrête, on souffle, et on peut recommencer autant de fois que l'on veut. Pour moyen et grand, si vous avez beaucoup d'enfants et un grand terrain, intérieur ou extérieur, vous alignez les enfants en plusieurs groupes selon le nombre d'enfants. Vous pouvez mettre un code couleur pour chaque groupe. Chaque groupe se met côte à côte à une bonne distance pour ne pas se gêner. Une ligne d'arrivée, une ligne de départ, avec entre la ligne d'arrivée et la ligne de départ des cerceaux à égale distance. Pas trop loin
que les enfants puissent sauter dedans. Vous demandez au premier enfant de chaque groupe d'aller de la ligne de départ à la ligne d'arrivée pour aller chercher quelque chose de léger que vous aurez déposé, feuilles, bout de carton, peu importe, tout en sautant de cerceau en cerceau. En arrivant à la ligne d'arrivée, l'enfant ramasse l'objet en question et repart à la ligne de départ, toujours en sautant de cerceau en cerceau. En arrivant à la ligne de départ, il passe l'objet en question à l'enfant suivant de son groupe. Le suivant devra retourner le déposer à la ligne d'arrivée, toujours en sautant de cerceau en cerceau et revenir à la ligne de départ. S'ils sont plus de 2 par groupe, le suivant devra aller rechercher l'objet en question, etc. Si un enfant fait tomber l'objet, vous faites comme vous voulez, ou on le ramasse et on continue, ou l'enfant devra recommencer de là où il est parti. Cela corse un peu le jeu. Le premier groupe qui aura fini le parcours aura gagné. Le dernier jeu était un jeu éducatif. Sur une feuille de papier, écrivez en grosses lettres le mot kangourou. Vous pouvez en faire une pancarte ou pas. Sur une deuxième feuille, écrivez chaque lettre du mot kangourou. Entourez chaque lettre, puis découpez ces lettres. Faire autant de lettres qu'il y a de nombre de joueurs. Puis on retourne chaque rond en laissant visible le mot ou la pancarte kangourou. Chaque joueur joue chacun son tour. Pour gagner, il faut avoir reconstitué le mot dans l'ordre, donc d'abord le K, puis le A, etc. Si l'enfant a trouvé un K, puis après il pioche un O, il repose la carte et la retourne jusqu'à ce qu'il trouve la lettre suivante. Vous pouvez, pour éviter de tout refaire, plastifier pour ceux qui le peuvent, ou garder les lettres dans une boîte. Pour les plus jeunes, un code couleur peut être utilisé, mettre une couleur différente sur chaque lettre. N'hésitez pas à faire ce jeu avec des mots différents. Petit plus pour les petits, moyens et grands fans de kangourous. Les livres. À partir de 2-3 ans, ça sert à quoi un kangourou aux éditions Mijade dans la collection Les Petits Mijades. À partir de 3 à 5 ans, dans la poche de kangourous éditions Père Castor. À partir de 5 ans, mes premières lectures Montessori, Le pays des kangourous édition Larousse dans les histoires à lire seul. À partir de 9 ans, Le kangourou aux éditions Le Petit Curieux. À partir de 10 ans et plus, La nuit des kangourous aux éditions Calligramme, SOS Animaux en détresse. Les jeux, à partir de 4 ans, Kangaroo aux éditions Piatnik. Attention, ce jeu conseillé aux enfants de 4 ans, mais j'ai joué à ce jeu avec des enfants de 2 ans et demi et ce fut un vrai succès. Comme toujours, tout dépend de l'enfant. À partir de 7 ans, Kang, K-A-N-G, aux éditions Blue Orange. À partir de 9 ans, Plonk, P-L-O-N-K, aux éditions FK. Et pour finir, sur PC et console, le jeu Chaos the Kangaroo. Les vidéos. Pour petits, Didou, dessine-moi un kangourou. Pour plus grands, une saison au zoo, la poche de la femelle kangourou. En documentaire, National Geographic, le kangourou fait des sauts de 7 mètres. Pour finir, les sorties avec vos kids pour voir des kangourous en France. Le jardin des kangourous en Maine-et-Loire. Le parc australien à Carcassonne. Zooparc de Beauval en Loire-et-Cher. Le safari de Thoiry dans les Yvelines. Attention, le safari, pas le zoo. Zoo de la Palmyre en Charente-Maritime. Parc zoologique de Mulhouse. Parc Cerza en Normandie. Zoo d'Asson à Asson, qui s'appelle le parc exotique des Pyrénées. Pour finir, un peu d'humour. Une mère kangourou et son bébé passent la sécurité de l'aéroport.
L'agent de sécurité dit « Désolé madame, mais vous devez tout sortir de votre poche avant de monter dans l'avion. » Un kangourou peut-il sauter plus haut qu'une maison? Oui, car une maison ne saute pas. Aux petits, moyens, grands kids et bien sûr aux adultes, merci d'avoir écouté et joué avec l'histoire de Zhuang Zhuang et le kangourou Lilou d'Alexandra. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.